Je t'en prie, assieds-toi, Renjoda. En fait, je Parler souhaitais... d'une chose importante. Toutes les fois où tu viens me voir, c'est pour me parler de quelque chose. Vas-y. Aujourd'hui, vous avez vu le prince Pratap? On s'est tous deux rencontrés, on s'est parlé, alors qu'y a-t-il d'important? Je ne veux pas que le lieu de mariage de ma chère sœur se transforme en un champ de bataille, mon roi. Le bon côté, c'est qu'au moins tu me considères comme un vaillant guerrier. Mon père est aussi très inquiet. Une guerre pourrait même éclater entre vous et lui. C'est pour ça que je suis là. C'est pour vous demander de ne pas mener une guerre contre lui. C'est donc pour cela. Pendant un moment, j'ai pensé que ma femme s'inquiétait pour moi. Mais la vérité, c'est que tu t'inquiètes pour ton père. Oui. C'est parce que j'aime tellement mon père. Gloire à Dieu, car maintenant je sais que tu peux aimer quelqu'un d'autre, Renjoda. Une personne qui t'est chère et que tu protèges. Ne t'inquiète pas. Ce que je peux te promettre, c'est que s'il y a une guerre, ce ne sera pas moi la cause. Mais je vais quand même t'imposer 2 conditions. Quelles conditions, mon roi? En premier lieu, s'ils disent quoi que ce soit sur ma religion, ma famille ou mon peuple, j'oublierai la promesse que je t'ai faite. J'accepte. Ça ne va pas se produire. Et ma deuxième condition, c'est que tant que je serai à Amer, tu vas devoir rester avec moi dans ma chambre. Et cela tous les soirs, ma reine. C'est quoi cette condition? Je ne le ferai pas. Chut. Parle doucement, Joda. S'il advenait que quelqu'un nous entende et commence à répandre la rumeur en disant à tout le monde que tu ne veux pas rester dans ma chambre, que tu ne m'écoutes pas alors, cela découragera ton père. Et j'imagine que tu ne souhaites pas le blesser, n'est-ce pas? J'adore ce que je vois. Tu ne peux pas te disputer ici. Alors dis-moi, est-ce que tu acceptes cette condition? D'accord. Pourquoi vous vous asseyez si près de moi? Ma reine, je ressens une douleur à la main. Et cette douleur est due au fait que j'ai dû combattre un tigre à cause de toi. Alors à toi de passer cette crème, d'accord? J'ai comme l'impression d'avoir une autre douleur à la tête. J'aurais aimé que tu me masses un peu la tête. D'habitude, ce sont mes servantes à Agra qui s'occupent de ça, mais comme là je suis à Amer, je pense que si c'est une servante qui se met à me masser, alors ton père va vraiment être triste et déçu. N'est-ce pas, ma reine Joda? Mais tout doux, Renjoda. Il faut que tu évites de me serrer le cou. Pourquoi tu t'arrêtes? Il faut que vous enleviez votre haut. Quoi? Ma reine, tu es l'honneur de l'empereur. C'est pour la baume. Vas-y, enlevez-le. Et je vais fermer les yeux.
Tu peux y aller, Reine Joda. Je n'arrive pas à savoir quel mal j'ai bien pu causer à la forêt. D'abord un serpent, puis un tigre. Et maintenant une tigresse. Vous avez gagné, appliquez la baume vous-même. Par la grâce de Dieu, aucun guerrier ne s'est fait capturer en vie. Sinon tout serait tombé à l'eau. Mais dis-moi quelle différence ça aurait bien pu faire s'il était toujours en vie. De toute façon, il n'avait pas vu nos visages. Ce qui fait que personne ne connaissait nos identités. Nous nous sommes trompés. Le système de sécurité est bien plus organisé que nous l'avions pensé. Ce qui rend l'attaque plus difficile à entreprendre. Il y a trop de gens présents. Sharifuddin. Mais regarde au moins le bon côté des choses. Plus il y a des gens présents, plus ce sera difficile de savoir qui est responsable de l'accident qui est arrivé à notre bien-aimé empereur. Tu n'as pas à t'en faire. Il y aura une autre occasion qui se présentera. Adam, d'habitude je n'arrive pas à te faire confiance par rapport à tes idées. Mais en voyant ton obsession, j'ai comme l'impression que je peux croire en toi cette fois. Merci de faire mes éloges. Sois prudent. À partir de maintenant, nous ne parlerons plus de notre mission ici. Car il n'y a personne qui m'inspire confiance. J'y vais. Au revoir. Au revoir. Vous semblez très heureuse, ma reine. Oui, c'est vrai. Après un si long moment, je peux enfin louer notre déesse à Amer. Mes salutations, maman. Bonjour, maman. Bonjour, grand-mère. Que Dieu te bénisse. C'est maintenant que je te vois depuis ce matin. Je me suis permise de faire la grasse matinée ce matin. En fait, je n'arrivais pas à dormir tôt hier soir, alors je suis restée un peu plus longtemps au lit. Il n'y a pas de problème. Toutes les filles dorment profondément quand elles se trouvent chez leur mère. Bonjour, mère. Votre Majesté, grand-mère. Alors, Joda, j'imagine que tu t'apprêtes à aller au temple pour louer la déesse, n'est-ce pas? Lui aussi, il souhaite louer la déesse. Puisse notre déesse vous bénir tous les deux. Mais grand-mère, vous savez, l'empereur... Ce que je veux dire, c'est que sa religion... Je pense qu'il n'aimerait pas aller là-bas. Pourquoi pas, ma reine? Malgré le fait que tu sois une Rajput, tu m'as quand même accompagné à Amer Sharif. Donc malgré que je sois un Moghol, je n'ai aucun problème à te suivre. L'empereur va aussi y aller. Dites à Kangar Singh de tout arranger. Empereur, nous avons tout passé au peigne fin. Cet endroit est sans danger, mon roi. Vous pouvez y entrer sans crainte. Vous pensez vraiment que vous pourrez être en danger dans un endroit pareil? Pas du tout. Quand tu es avec moi, alors comment le danger pourrait-il nous guetter, dis-moi? Même s'il arrivait quelque chose, tu es une experte en ce qui est des baumes. Si vous avez fini de critiquer, peut-on rentrer maintenant? Attendez, empereur. Vous ne pouvez
pouvez pas entrer dans ce temple avec une épée. J'ai toujours porté mon épée, peu importe l'endroit. Pourquoi? Pourtant, la dernière fois qu'on est parti à Ajmer Sharif, j'ai remarqué que vous aviez laissé votre épée à l'extérieur. Et ce temple-ci est aussi un endroit sacré. Et de ce fait, quand on s'y trouve, il faut qu'on y aille l'esprit en paix. Car dans cet endroit, c'est Dieu qui vous protège. Approche, Adga. On y va. Que dois-je faire maintenant, Joda? Je t'écoute. Je suis née sur ces terres. Alors j'en fais le serment. Peu importe qui ça peut être, déesse. Il a osé voler ton trésor. Je te promets de te ramener sa tête. Qu'y a-t-il, Reine Joda? D'habitude, après avoir prié, tu es toujours en paix avec toi-même. Mais aujourd'hui, je perçois comme de l'inquiétude. C'est juste que je suis en colère contre moi-même. La déesse m'a toujours donné ce que je lui ai demandé. Et elle a toujours été là. Mais de mon côté, je lui ai fait qu'une seule promesse. Car je devais bien ça à notre déesse. Je lui avais fait le serment que je ferai le nécessaire pour lui ramener votre tête. Mais la chance n'a pas été de mon côté. Je ne peux accomplir cette promesse jadis faite à la déesse. Comment pourrais-je faire ça à mon propre mari? Alors ce que tu veux, c'est lui ramener ma tête, c'est ça, Reine Joda? Alors ce que tu veux, c'est lui ramener ma tête, Reine Joda, c'est bien ça. La courber est aussi une possibilité. Sa Majesté a raison, ma très chère Reine Joda. En faisant cela, c'est comme si vous lui avez coupé la tête vous-même. Tu vois, j'ai accompli la promesse que tu as faite à ta déesse. Tu n'as plus à t'en faire. À présent, sois heureuse, Reine Joda. Mais comment c'est possible, Resham? Quand Sa Majesté Jalal a donné la permission à Joda de construire un temple ici, je n'ai rien voulu dire. Et quand il a approuvé le fait qu'elle ne se convertisse pas à l'islam, encore une fois, je n'ai pas posé de questions. Mais maintenant, c'est lui qui se trouve actuellement dans ce temple avec elle. Je ne peux pas le tolérer. Non, Resham, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à te croire. Mais elle est tout de même vraie, Madame la Ministre. Sa Majesté s'y trouve en ce moment même avec la Reine Joda. Et ils sont accompagnés par les officiers Shamshuddin et Adga. Tu as entendu, ma petite. Tu as entendu.
Apparemment, ton préféré, le mari de Jijianga, ce bon vieux Aga Khan, encourage toujours Jalal. Madame la ministre, est-ce que vous pensez qu'en ayant une meilleure proximité avec l'empereur, ce que cherche réellement Shamsuddin, c'est de vous remplacer d'avoir le poste de ministre? Ça doit être la raison pour laquelle la reine a été encouragée. Je me demande vraiment quelles sont les idées que la reine a d'elle-même. Elle a l'air tellement contente d'elle-même. Madame, si vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à m'appeler. Je m'en vais. Adam, je te l'ai dit 1 millier de fois. Quand vas-tu comprendre? Dis-moi quand est-ce que tu vas perdre cette mauvaise habitude de dire des choses qu'il ne faut pas au mauvais moment et au mauvais endroit. Je te rappelle qu'on est à Amer, Adam. Est-ce que tu as oublié? Il faut que tu apprennes à te contrôler et à ne pas dire n'importe quoi, n'importe quand. C'est exactement ça le problème, maman. Tu sais très bien que je ne les aime pas. Je les déteste tous. Et maintenant, je me trouve ici, en tant qu'invité d'honneur d'Amer. Honte sur moi. Toutes ces choses sont arrivées à cause de la reine Joda. La cause de tous nos problèmes, c'est cette fille. Tu peux me croire, je suis d'accord avec toi, Adam. Je n'arrive pas à comprendre ce qui arrive à Jalal. Il a dit qu'il n'aimait pas Joda. Alors maintenant, pourquoi il l'écoute? À cause d'elle, c'est certain que Jalal va devoir répondre à beaucoup de questions. Jalal va devoir faire face à plusieurs problèmes à cause d'elle. Il a fait une très grosse erreur en allant là-bas. Je ne supporterai pas si Jalal devrait endurer tous ces problèmes à cause d'elle. Elle a toujours fait ce qui lui plaisait, sans se soucier des répercussions. Ça n'arrivera pas. Tu crois qu'il l'aime? Mais qui a bien pu te dire cela, maman? Ton souhait a aussi été réalisé, Reine Joda. Mais il y a une chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi me détestes-tu? Au point où tu aies fait la promesse de ramener ma tête au pied de la déesse. Comme si vous l'aviez déjà oublié. Est-ce que vous avez vu cette idole? Oui. C'est une très belle idole, en effet. On peut dire que le peuple d'Amer s'en est très bien occupé. En vérité, ce ne sont pas de vrais ornements. Si auparavant vous aviez vu la gloire de ce temple et aussi la vraie forme de celui-ci, vous auriez été ébloui par sa beauté, mon roi. Dans ce cas, pourquoi on l'a changé, Reine Joda? On lui a volé son trésor. C'était le chaos ici quand ça s'est passé. Quoi? Pourquoi? Qui a fait ça, Reine Joda? La raison, mon roi? Je ne le sais pas. Mais ceux qui l'ont fait faisaient partie de l'armée de l'empereur Jalal. Ne vous sentez pas obligé de me regarder d'un air aussi surpris, empereur. Et ce ne sont pas que des rumeurs. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. J'étais présente quand ça s'est passé. Quand ces trésors sacrés avaient été dérobés, j'étais présente le jour de cette catastrophe. Je me souviens même que mon ami d'enfance Moti a été méprisé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Quand je pense à ce qui s'est passé ce jour-là, parfois il arrive même que je fasse des cauchemars. Au moment où je vous raconte cette histoire, ces souvenirs me provoquent des frissons, empereur. On a pu cambrioler le temple, Majesté. Mais on ne sait pas comment l'armée de la reine Joda a su qu'on allait y être. J'imagine que maintenant vous vous en souvenez. Et croyez-moi, mon histoire n'est toujours pas terminée. Même pendant la guerre, vous avez tué de vaillants guerriers venant d'Amer. J'ai aussi été témoin de cette scène affreuse. Ils ne sont pas fautifs. Ils se battaient pour leur peuple, seulement pour la liberté de celui-ci. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas oublié cette nuit, ce soir où le ciel d'Amer était aussi brillant que le soleil du jour qu'on perçoit à l'aube alors que cette lumière venait des bûches funéraires. De là où je viens, c'est considéré comme une chose honorable de mourir en guerre. Mais ce qui s'est passé a tout gâché. Malheureusement, ces braves soldats n'ont pu combattre, car on les a attaqués par surprise et on les a tués. Ceux qui l'ont fait, c'étaient vos propres soldats. Et si vous connaissez les raisons pour lesquelles je n'ai cessé de vous haïr. Mais je reste curieuse de savoir si vous pouvez me donner une seule raison de ne pas vous détester. Allez-y, parlez. Pardonnez-moi.
Je me suis permis de réserver des offrandes pour le roi et la reine. Je vous remercie de tout cœur. Je me sens toujours en paix avec moi-même quand je viens vénérer la déesse. S'il vous plaît, veuillez ajouter cela aux dons offerts au peuple. Que la déesse toute-puissante vous bénisse. Que la paix et le bonheur soient toujours à vos côtés. Et que vous soyez mère de grands guerriers. Que votre gloire ne soit jamais atteinte, mon roi. Que la déesse vous procure une longue vie heureuse. Et à travers l'histoire, votre nom sera prononcé avec respect et fierté. Mais je ne comprends pas, Adga. Malgré la sécurité implacable de mon royaume et malgré le grand choix de ministres, pourquoi ne m'a-t-on pas mis au courant? Est-ce que les informations qu'on me donne sont modifiées? Est-ce qu'elles sont simplement modifiées ou est-ce qu'elles sont aussi raccourcies, Adga? Car maintenant, je me retrouve avec des ennemis alors que ça ne devrait pas être le cas. Ce que vous dites est vrai, Majesté. Les messages qui vous sont envoyés sont modifiés, mais cela arrive dans tous les empires. Mais moi, je ne veux pas que cela arrive dans mon royaume, car il y a certaines choses qui doivent être manœuvrées avec délicatesse. En ce moment, mes sujets pensent qu'on devrait changer notre façon de régner. Sinon, ce sera une insulte envers moi et le peuple moghol. Après une victoire, on a le droit de demander une compensation venant de l'ennemi. Mais cela ne veut pas dire qu'on a le droit de s'infiltrer et de voler nos adversaires. Car si un seul soldat se met à voler, on croira que c'est un ordre du roi. Vous avez raison, Votre Altesse. Je suis vraiment déçu, Adga. En venant ici, j'ai réalisé qu'il y a plusieurs personnes qui me haïssent et cela pour diverses raisons, mais je leur en donne le droit. Ils ont perdu des proches et ils en souffrent toujours. Mais je sais que quelque part, je suis le responsable, mais tu l'es toi aussi. Je peux comprendre votre inquiétude, Votre Majesté. Ta mission sera de trouver la source de ce problème, Adga. Je veux que l'on me donne au plus vite une explication, et cela par rapport au vol qui s'est produit dans ce temple. Vos désirs sont des ordres, Altesse. Et dès maintenant, tous les messages que vous recevrez seront complets. Et les actions qui seront prises n'affecteront pas la popularité de l'Empire. Mais pour l'instant, on se trouve à Amer. Donc c'est pour cela que je vous demande que jusqu'au jour du mariage, vous ne vous laissiez pas distraire par ces choses-là. C'est exactement ça le problème, Adga, c'est que je suis à Amer. Qui sait ce que je vais encore apprendre en étant ici? Est-ce vrai, ma reine? L'empereur vous a accompagné au temple? C'est une chose extraordinaire. Quelle joie de vous voir ici. Entrez. Dites-moi, vous avez aimé la façon dont vous avez été accueilli à Amer? Je peux te dire qu'on prend grand soin de moi. Mais en fait, je souhaitais m'entretenir avec toi en privé. Est-ce possible? Allez-y. Sérieusement, dis-moi pour qui tu te prends. Jalal a fait preuve d'un grand respect envers ta religion et en retour, tu te moques du respect qu'il a pour toi et de son statut. Mais de quel droit l'as-tu emmené dans ce temple? Comment t'es-tu débrouillé pour qu'il vénère ta déesse? Réponds-moi. Mahamangasé, l'empereur lui-même... S'il te plaît, ne viens pas me dire que c'est lui qui a décidé de te suivre et de prier dans ce temple. Ma reine Joda, je te rappelle que tu es la femme de Jalal. Tu comprends ce que cela implique? Connais-tu les devoirs de Jalal? En as-tu la moindre idée? Est-ce que moi tu as réalisé ce que tu as fait? N'y as-tu pas pensé? Jalal t'a suivi dans ce temple et si cette nouvelle allait jusqu'au prêtre, alors on commencera à se poser des questions. Le peuple va commencer à se dire qu'une personne qui ne respecte pas sa religion ne mérite pas du tout d'être à la tête de cet empire. Mais c'est quoi ton but? Que Jalal se fasse insulter? Que tous ses sujets, mais que dis-je? Que l'Empire se retourne contre lui? Dis-moi, c'est ça que tu veux? Tant qu'on y est, dis-moi, pourquoi est-il venu ici? Pour assister au mariage de ta sœur, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ça fait partie de vos coutumes? Que le beau-fils doit adorer votre déesse au temple avant un mariage? Est-ce une coutume? Non. Alors que faisait-il là-bas? Je veux que tu me répondes, Reine Joda. Ne reste pas ainsi à me regarder. Mais de quel droit et avec quelle intention l'as-tu emmené dans ce temple? Et actuellement, cette question ne vient pas de Mahamanga, mais c'est en tant que ministre de l'Empire moghol que je te pose cette question. Et maintenant, tu dois répondre aux questions que je te pose. Alors, ma reine, je te repose encore cette question. Quelles étaient tes intentions? Quand as-tu pris la décision d'emmener Jalal dans ce temple?
Vous êtes à bout de souffle, Mahamanga. Buvez de l'eau. Et calmez-vous. Ce que tu as fait est tellement détestable que j'en ai perdu ma paix d'esprit et ma tranquillité. Donc, n'essaie même plus de penser à changer de sujet. Et je veux tout de suite connaître la raison pour laquelle tu as emmené Jalal dans ce temple. Mahamanga, dites-moi. Vous pensez vraiment que si j'avais demandé à l'empereur de me suivre dans ce temple, il allait le faire? Vous connaissez l'empereur mieux que quiconque. Alors de ce fait, vous devriez savoir qu'il ne fait seulement que ce qu'il veut. Il écoute rarement ce qu'on lui dit. Et parfois, il ignore certaines personnes. Alors vous me dites que je dois m'occuper de mes responsabilités, c'est bien cela? Alors en tant que la reine de l'empereur, il est de mon devoir de ne pas poser de questions au roi de l'Empire moghol. Mais vous, vous pouvez le faire. Vous pourrez lui poser les questions que vous voulez, il sera obligé de vous répondre comme moi je le fais. Peu importe, s'il le fait en vous voyant comme sa tante, ou qu'il le fasse en vous considérant comme la ministre de l'Empire. Alors vous devriez aller lui demander la raison pour laquelle il a voulu me suivre au temple de la déesse. Chanda? Mahamanga veut voir l'empereur, organise une rencontre. C'est sa première fois à Amer, et elle ne s'est toujours pas habituée à la région. Pour retrouver mon fils Jalal, je n'ai même pas besoin de l'aide de Dieu pour retrouver mon chemin. Car c'est Dieu lui-même qui m'a mise sur son chemin pour que je m'en occupe comme mon fils. Alors, peu importe où il se trouve, je finirai par le retrouver. Mais j'ai vu comment tu as essayé de me jeter hors de ta chambre. Apparemment, quand tu es à Amer, tu es d'une insolence et crois-moi, ce n'est pas d'aussitôt que je vais oublier ce que tu viens tout juste de dire. Reine Joda, sache que tu as une dette envers moi. Et tout le monde sait très bien que Mahamanga n'a jamais fait crédit à qui que ce soit. Crois-moi, cette histoire est loin d'être terminée. Tu verras bien, ma reine. Arrêtez-vous, madame. Je suis ici pour voir l'empereur. Vous pouvez le faire, madame. Mais seulement après qu'on vous ait fouillé. Est-ce que vous savez à qui vous vous adressez? Allez-vous m'arrêter? Veuillez m'excuser, madame. Vous avez tout mon respect. Mais c'est le roi Barmal qui a donné l'ordre de fouiller toute personne qui souhaiterait s'entretenir avec l'empereur en privé. Que croyez-vous faire là? Elle est la tante de l'empereur. La ministre de l'Empire, et vous voulez vraiment la fouiller? Cet homme ne fait que son devoir. Peu importe ce qu'il dit ou fait, c'est sans importance s'il le fait seulement pour la sécurité de l'empereur. Alors j'accepte pour la sécurité de notre empereur. Alors qu'attendez-vous pour me fouiller? Sugandhi? Bien le bonjour, maman. Maman, je crois bien t'avoir dit bonjour. Je suis vraiment désolée. Bonjour, Jalal. Pardonne-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air contrarié. Contrarié? Non, Jalal. Je suis vraiment très heureuse de voir comment on s'occupe de la sécurité de son Altesse dans le royaume d'Amer. Je suis très heureuse qu'ils sont prêts à tout pour toi. Ils doutent même de moi. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Il y a même des soldats qui montent la garde devant ta chambre. Même un oiseau ne pourrait pas entrer. Et je ne suis même pas une exception. Oui, c'est vrai. On s'est même mis à suspecter ta propre nourrice. Jalal! Jalal! Jalal, tu sais, ça n'a pas d'importance. S'ils font cela, c'est pour ton bien. Tu devrais oublier ça. Ne les critique pas. Mais comment vont tes blessures? Ils finiront par guérir, maman. Et cela par la grâce de Dieu. Toutes tes blessures physiques guérissent rapidement. Mais le mal qui peut être causé au statut de notre empereur ne guérit pas, Jalal. Je crois ne pas avoir compris, maman.
Mais dis-moi, comment as-tu pu commettre une si grave erreur, Jalal? J'ai toujours su. L'importance et l'amour que tu accordes à ta religion, tu l'as toujours adoré, à ce que je sache. Alors dis-moi, comment peux-tu commettre une chose aussi imprévisible et qui pourrait malheureusement semer des doutes dans l'esprit de notre prêtre? Tu seras vu comme un homme de peu de foi. Écoute, d'abord tu as permis à la reine Joda de poursuivre sa religion, tu lui as même construit un temple. Et puis tu as arrangé le mariage de sa sœur Sukanya avec un Rajput. Tu es venu à Amer avec ta famille, mais aujourd'hui, il ne fallait pas la suivre dans ce temple. Maman, je savais très bien que tu allais t'inquiéter pour ça. Mais tu devrais me faire confiance. J'avais foi en ma religion et en mes croyances. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas et jamais je ne cesserai d'y croire. Si je suis allé là-bas, c'est pour une seule et unique raison. Quand le prêtre Al-Laraka a dit à la reine qu'en tant qu'épouse de l'empereur de l'Empire moghol, elle devait me suivre quand je vais à Amer. Alors je me suis dit, même si je suis le roi, je dois lui rendre l'appareil. Je ne peux pas ignorer la noblesse dont elle a fait preuve en tant que princesse et ne pas être aussi noble qu'elle. C'est un devoir. Tu sais bien que je te fais entièrement confiance, Jalal. Mais je suis inquiète des rumeurs que ça pourrait engendrer. Si après ça, il commence à penser que... Jalal, tu oublies ta religion, tes croyances ou tes devoirs en tant que roi. Je ne pourrai pas le tolérer, Jalal. Quand je vais dans un autre temple, cela ne veut pas dire que je pense à me convertir. Comment peux-tu penser que ton Jalal a perdu sa foi en le Dieu éternel et en le livre sacré, maman? Jalal, tu ne comprends pas. Maman, ma religion est ma force, ma vie, mais aussi ma raison de vivre. Mais en plus d'être un homme comme les autres, je suis aussi un roi. Il est donc de mon devoir de regarder l'Empire de son sommet. Avant moi, beaucoup de rois ont essayé de réunir l'Inde tout entière sous un seul toit, mais sans aucun succès. Et tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils régnaient sur un seul territoire. Voilà pourquoi j'ai arrangé le mariage de Sukanya, la sœur de la reine Joda. C'est aussi la raison pour laquelle je suis venu à Amer. Et que j'ai suivi la reine dans ce temple pour pouvoir régner dans leurs esprits, mais aussi dans leur cœur. Peu importe ce que tu as pu faire, tu l'as fait après mûre réflexion. Tu es l'empereur. Et en tant que la ministre de l'Empire moghol, je n'ai absolument pas le droit de m'opposer à toi. Mais en tant que ta nourrice, je ne cesse de prier qu'un jour, l'Empire moghol puisse régner sur la majeure partie de l'Inde. Je suis certaine que ce n'est qu'une question de temps. Avant que ce jour ne frappe à la porte, alors tout le monde connaîtra ton nom. J'espère que tes paroles me procureront bénédiction. Quand une personne aussi respectable et digne que toi m'accompagne, personne ne peut m'arrêter. Belle-sœur, il ne reste presque plus de temps à passer ici maintenant, car très bientôt tu vas commencer à vivre dans la maison de tes beaux-parents. Où étais-tu passé? Ça fait des heures que je t'attends. Ce n'est pas bien de poser ce genre de questions, Sukanya. Et puis quoi encore? C'est la première fois qu'elle est de retour. Depuis son mariage avec l'empereur moghol, elle doit certainement passer son temps à s'occuper de lui. N'ai-je pas raison, belle-sœur? Grande sœur, on m'a informé que tu es allée au temple. Comment s'est passée la visite? Ça s'est très bien passé. Et j'ai pu tenir la promesse que je lui avais faite. De quelle promesse tu parles? Mes salutations, votre majesté. Notre reine bien-aimée est en train de vous attendre. Je dois y aller, belle-sœur. J'ai été convoquée par la reine. Alors si tu as besoin de quelque chose, maintenant tu pourras le demander à la reine Joda. Ma sœur. Comment te sens-tu, Sukanya? Tu t'apprêtes à commencer une nouvelle vie. Je suis un peu perdue. Mais pourquoi ça? Est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Ma sœur, au fait, tu sais, je n'arrive pas... Qu'est-ce qu'il y a, Sukanya? Pourquoi es-tu si inquiète? Ma sœur, toi tu t'es déjà mariée à l'empereur, alors tu sais tout dans ce cas. Mais moi je ne suis au courant de rien, et je ne l'ai même pas rencontré auparavant. Je ne saurais pas quoi faire après le mariage et que je sois devenue sa femme. Je ne saurais pas quoi lui dire. Qu'est-ce que je devrais dire ou faire quand il s'approchera de moi? J'ai vraiment besoin d'aide cette fois, ma sœur. Je ne sais vraiment pas quoi faire. C'est notre belle-sœur qui m'a dit de te poser les questions que j'ai. Mais qu'est-ce qui peut bien te faire rire? Ce n'est que ça? Tu as presque failli me faire peur cette fois. Suis-moi, petite sœur. S'il te plaît, regarde-toi dans ce miroir.
Tu as un visage adorable et aussi innocent à la fois. Ce qui est certain, c'est qu'on peut facilement tomber pour toi. Tu verras bien que tout le monde t'aimera beaucoup, tellement qu'il va passer son temps à te le dire. Mais toi, tu es beaucoup plus jolie que moi, ma sœur, et ton visage contient plus d'innocence que le mien. Alors j'imagine que mon beau-frère passera beaucoup plus de temps à te le dire. Sukanya, n'oublie pas que c'est ton mariage. Vas-y, il faut que tu te prépares. Ce sera bientôt l'heure. Mais pourquoi évites-tu le sujet, ma sœur? Pourquoi es-tu si timide avec moi? J'imagine que l'empereur t'aime de tout son cœur, n'est-ce pas? Et c'est pour cela, malgré qu'il soit un Mogol, qu'il a accepté d'aller prier avec toi dans le temple de la déesse. S'il te plaît, ma sœur, dis-le-moi. Que puis-je faire pour lui faire plaisir? Que puis-je faire pour qu'il finisse par m'aimer encore plus de jour en jour? Sukanya, j'en ai aucune idée. Quoi? Oui, je n'ai pas la réponse à ta question, malheureusement. Cela voudrait dire qu'il n'y a toujours rien entre toi et l'empereur? Sukanya, certains rapports sont parfois très différents, et même bizarres des fois. On est souvent obligé d'entretenir une relation, mais on arrive à les honorer, grâce à notre compréhension. Tu es sur le point de te marier avec une personne de sang royal, dont les coutumes, la religion et bien d'autres choses sont presque identiques aux nôtres. Alors tu ne vas pas faire face à ce genre de problème. Mais la religion de l'empereur et de la mienne diffèrent. Et toutes nos coutumes et tout ce qui va avec sont très différents. Et comme tu le sais, il ne s'est passé que très peu de temps depuis le mariage. Ma sœur, je ne sais vraiment pas ce que la vie me réserve, mais je sais que je peux te faire confiance. Et même si tu n'as pas la réponse à ma question au moment où l'on se parle, je suis sûre que tu vas y répondre la prochaine fois qu'on va se voir, car tout se passera bien pour toi. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que ma sœur est devenue très sensible et qu'elle sait que les secrets qui se partagent entre deux sœurs ne doivent jamais être révélés à qui que ce soit. Je t'en fais la promesse, ma sœur, que personne d'autre que nous ne saura jamais les secrets qu'on s'est partagés aujourd'hui. Comment vas-tu, mon ami? Tu as l'air affaibli, est-ce que tu as mangé? T'es-tu promené dans la mer? Vous semblez proches tous deux. On dirait que vous l'aimez beaucoup. Ça saute aux yeux. Et je sais que cet amour est réciproque. Depuis le jour qu'il est entré dans ma vie, on peut dire qu'il a changé ma vision. Tu peux me dire pourquoi tu aimes autant ces animaux, Jalal? Les animaux sont uniques. Ils sont beaucoup plus loyaux que les êtres humains. On dit souvent que la vision des choses des grandes personnalités n'est pas si différente. Et ce proverbe commençait à prendre tout son sens à cette époque. Les personnalités du prince et de l'empereur étaient en vérité très différentes. Leurs lieux de naissance n'étaient pas les mêmes. Leurs coutumes et la manière dont ils étaient élevés étaient eux aussi en totale divergence. Mais une chose n'était pas différente, leur amour pour les animaux. Les animaux ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas nous faire part de leur engagement. Mais ils accomplissent toujours leur engagement, de loyauté et cela jusqu'à la mort. Et c'est pour cela que j'aime ce cheval. Il arrive à comprendre ce que je ressens. J'arrive à lui communiquer tous mes sentiments. Il sait qui sont mes amis, et ainsi que mes ennemis. Eh bien, j'espère qu'il peut répondre aux ennemis comme vous le faites. Comme la dernière fois, quand vous aviez répondu à Jalal, bien-aimé prince. J'étais obligé de le faire. Voyez-vous, le gourou m'a toujours dit de bien étudier nos ennemis, car en le regardant dans les yeux, nous arrivons à distinguer la chose qui leur rend aussi fort. Mais ce n'est pas facile de comprendre les êtres humains. Tout cela importe peu, Prince Pratap, mais je garde toujours la même opinion. Je pense que c'est une très grosse erreur
d'ignorer cette opportunité. Si je suis aussi calme, c'est seulement parce qu'il y a un invité. Mais le jour où il reviendra ici en tant que notre ennemi, alors croyez-moi, cette fois, il ne trouvera pas d'échappatoire. Si un jour il arrivait que tous les royautés, aucune d'entre eux ne serait assez forte pour nous. On dirait bien que c'est une servante. Et elle se trouve dans ma chambre. Donc j'ai tous les droits du monde. J'aurais aimé que tu passes la nuit ici avec moi. Et je ferai en sorte que tu sois une femme riche. Je te couvrirai d'or et de diamants. Oh mon Dieu. Tu m'aimes à ce point-là? Mais dis-moi pourquoi tu ne me l'as jamais dit auparavant. Mais en ce moment, il y a beaucoup de choses dont je dois m'occuper. Et dès que j'aurai terminé de m'occuper de ça, alors je reviendrai récupérer ton amour. Oui, c'est pour ça. Mais pourquoi tu portes ces vêtements? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as pensé? Que j'étais une des servantes, c'est ça? Oui, j'ai pensé que... Mon Dieu! Est-ce ainsi que tu parles aux servantes? Tu les prends dans tes bras comme tu viens de le faire? Tu me déçois beaucoup, Adam. Je vais tout de suite aller voir ta maman et lui dire la vérité sur toi. Mais non, ne t'en vas pas, je savais très bien que... c'était toi qui étais là. Je voulais seulement te taquiner. C'est vrai que j'ai pensé... que je pourrais prendre n'importe qui. D'accord, oublions tout ça. Tu viens tout juste de dire que tu voulais... que nous passions cette nuit ensemble, c'est ça? Oui, oublions ça, d'accord? Dis-moi plutôt qui t'a donné cette magnifique robe. C'est grand-mère. Qui? C'est grand-mère. C'est la maman du papa de la reine Joda, ce qui fait d'elle une grand-mère. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Ma petite Javeda, je peux t'assurer que ces vêtements se porteront très bien sur toi. Quoi? Je peux t'assurer que ces vêtements seront très bien sur toi. On peut dire qu'elle ne s'est pas trompée. C'est pour cela que tu m'as fait part de ton amour. Je t'écoute. Comment savez-vous que j'allais vous demander quelque chose? J'ai enfin compris comment tu fonctionnes. Tu ne viens à moi que pour te plaindre ou pour me faire une demande. Je t'écoute. Mon roi, vos sujets vont certainement être contrariés. Peu importe ce que vous avez bien pu faire dans ce temple. Je crois bien qu'ils pensent que vous n'aurez jamais dû me suivre là-bas. Dis-moi, est-ce que quelqu'un est venu se plaindre? Non. Donc ne t'en fais pas. Personne ne te posera de questions là-dessus. Est-ce que Mahamanka serait venue avant moi pour tout dire à l'empereur? Qu'y a-t-il, Reine Joda? Chut. Qu'est-ce qu'il y a, ma reine? Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Qui est-ce, mon roi? C'est une armée qui est venue jusqu'à moi pour m'attaquer. Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Oui, c'était le jour où vous vous êtes marié avec notre sœur Joda, vous vous en souvenez? Vous nous aviez offert tout plein de bonbons et de gâteaux. Oui, et cette fois, c'est au tour de notre sœur Sukanya de se marier. Et on se demandait ce que tu allais nous donner cette fois. Est-ce que ce sera des jouets encore? Bien sûr. J'ai commandé tout plein de cadeaux pour vous toutes. Et toi, tu aimerais quoi? Moi, ce que je voulais, c'est venir te voir. C'est parce que tu es vraiment très beau, mon roi. Venez, allez, entrez. C'est certain que vous aurez des cadeaux. Mais avant ça, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une princesse qui était fâchée. S'il te
te plaît, raconte-la nous, on sera très heureuse de l'entendre. Alors écoutez, il y avait une princesse, et elle était très en colère. Elle détestait beaucoup la couleur verte, puis un empereur est entré dans sa vie. Un gentil et joyeux empereur. Cette histoire est fausse. Est-ce que tu connais aussi cette histoire, Reine Joda? D'accord, tu peux la raconter dans ce cas. Non, je la connais pas. S'il te plaît, ma sœur, laisse-nous écouter l'histoire qu'il raconte. Alors, comme je le disais, les enfants, notre princesse qui était très en colère s'est mariée à un gentil et joyeux empereur. Et ensuite... Bien... Avec le temps, cette princesse a fait de sa vie une chose qui ressemble beaucoup à l'enfer. Elle lui a enlevé cette joie de vivre. Elle ne faisait que l'agacer, se disputer. Il arrivait même qu'elle le blesse. Des fois, elle sautait dans l'eau ou elle se battait avec un serpent. Une fois, elle a libéré un tigre pour que celui-ci attaque l'empereur. Attendez, écoutez. Vous avez entendu la voix de la princesse? Est-ce que c'était comme un Non, ange? écoutez plus attentivement. Sa voix ressemble beaucoup à celle d'une sorcière. Pas vrai? Et ce qui s'est passé après? Empereur, veuillez me pardonner. Je ne voulais surtout pas vous déranger, mais ces enfants sont venus ici et... Rassurez-vous, tout va bien. Si les enfants veulent dormir ici, on peut les laisser. On m'a souvent dit que les enfants jouaient avec les anges au moment où ils dorment. Alors je ne veux surtout pas gâcher ça. Mais si les enfants dorment ici, alors où vous... Non, Majesté, je suis très confortable là où je suis. Moi, je n'ai aucun problème. Mais vous pouvez quand même demander à la reine si elle en a un. Non, maman. Ce n'est pas vraiment un problème. Bonne nuit. Bonne nuit, Votre Majesté. S'il vous plaît, il faut que vous ayez une bonne nuit de sommeil. S'il arrivait que vous tombiez malade, ça ne fera pas plaisir à mon père. Comme d'habitude, tu ne t'en fais que pour ton père et non pour moi. Je te souhaite bonne nuit, Reine Joda.